Bonjour, ici Guylain et Marie-Aude, devant la tondeuse Citrex SM150. Nous allons vous montrer comment régler la tension de la courroie. Premièrement, allez chercher la notice que Guylain vous montre du doigt, gantée. La notice qui se trouve dans l'armoire du bureau, à côté des autres notices. De motoculture. Ouvrir la notice à la page 38, paragraphe 664, réglage de la tension des courroies. Puis, se munir de une douille de 17 pour clé à cliquer, une douille de 13 également pour clé à cliquer, et ou clé à pipe de 13, bien sûr, clé à pipe de 17 et clé plate de 17. Ne pas oublier les éléments de sécurité individuels, les EPI, notamment les gants. Et le masque. Et le masque, bien avoir éteint le moteur, bien avoir serré le frein à main. Là, je travaille en position haute, parce que c'est plus facile, mais évidemment, il faut être très prudent s'il y a besoin de faire tourner des pièces. Voilà, je vais vous faire voir maintenant comment enlever, dans un premier temps, comme indiqué sur le mode d'emploi, enlever le carter, qui est cette pièce ici, et on va l'enlever avec les 3 vis qui sont positionnées ici. Voilà, je vais l'enlever, il suffit de dévisser, je vais vous faire voir tout de suite. Voilà, attends, toc. T'es prêt à reprendre, hein? Ouais. Là, t'as fait pause. Alors, les deux sur la partie trapézoïdale du carter sur le côté ici, voilà, je dévisse avec ma clé de 13. Alors là, j'ai déjà dévissé auparavant. Avec la clé à cliquer pour desserrer, je fais la même chose sur cette pièce ici qui permet de tenir la patte du carter avec la clé de 17. Voilà, je vais déposer donc le carter, cette partie-là. On va faire la petite pause, ça sert à rien pendant que je dépose toujours là. Bien récupérer les boulons et les rondelles et les donner à oncle Alain qui bien sûr fait la petite main et se réjouit de donner un coup de main. Voilà. Deuxième, attention, ça Ne rien perdre. Ça c'est ceux de 13. Voilà, j'enlève le carter. Regardez bien comment je l'ai mis, de façon à pouvoir l'enlever. Après, je pose mon carter à distance pour pas me blesser. Donc là, on voit la courroie ici. Donc elle est toute neuve. On voit que elle a encore des traces de la précédente courroie qui avait cramé. Donc il reste des traces. Et ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de déposer le carter de l'autre côté, puisqu'il y a un seul tendeur qui est ici pour les deux courroies. Pause. Nous passons à l'étape B. Desserrer les écrous qui bloquent le groupe glissière porte-réducteur. Voilà. Il s'agit de ces 4 écrous sur lesquels les vis sont notées avec du rouge. Donc là, on les dévisse, soit on les débloque avec une clé à cliquet ou un autre instrument, et on les dévisse, mais on fait que les dévisser de façon à ce que, par rapport aux glissières qui sont sur chaque vis et écrou, on puisse donner du jeu. Pause. Nous passons au point C, desserrer le contre-écrou 6, que Guylain va vous montrer. Il s'agit de cette pièce qui vient bloquer la vis qui permet de faire le réglage de tension. À l'aide d'une clé à cliquer ou d'une clé à pipe ou une clé à molette, ce qu'on veut, numéro sur un diamètre de 18, on va agir ici sur la vis de tension qui va faire évidemment bouger d'avant en arrière le bloc ici et tendre plus ou moins la courroie qui est là. Donc là, c'est le réglage exact qu'avait mis le technicien de chez Benagar. Donc j'y touche pas, mais ça donne une idée. Il y a une tension voilà, qui permet de faire tourner les pales en dessous suffisantes. Puis surtout, il n'y a pas de dégâts. Mais dans 2 heures de coupe, il faudrait vérifier que tout va bien, que c'est assez tendu. Et que, voilà. Donc une fois qu'on a ça au réglage, on resserre le contre-écrou ici. Tu peux fermer. On resserre ici le contre-écrou pour que tout soit bien figé. On va pouvoir resserrer resserrer les vis ici qui permettent de bouger le bloc d'entraînement. Voilà, on peut couper la vidéo. Voilà, une fois que j'ai resserré donc les quatre écrous ici, il ne reste plus qu'à vérifier quand même que la tension soit toujours correcte et reposer le carter, ce qu'on va faire tout de suite. C'est bon, Marie-Aude? Repositionner le carter. Voilà, le carter vient d'être positionné. Je remets en face évidemment des 3 trous les vis.
Je fais une pause. Voilà. Donc les écrous, les vis Donc, c'est sont les écrous revissés. sont revissés pour l'instant de façon à mi-course. Hein. Et puis petit à petit, je vais resserrer les trois pour que tout se mette bien en place. Bon, je vérifie que j'ai bien serré mes vis ici et avec celui de 19 qui est là, 17 pardon qui est là. Voilà. Je revérifie à nouveau là. Alors, on va faire de l'autre côté. Et voilà, c'est bien fait. Bon, j'ai pas enlevé le deuxième carter. Le gars m'a dit que c'était pas la peine parce que, encore une fois, la tension est la même. Ça évite de déposer deux fois. Je regarde quand même en dessous en jouant sur les lames et en faisant très attention s'il n'y a rien qui semble gêner. Mais fais Voilà. gaffe. Ouais, je rappelle que j'ai mis mes Mais la gants. figure. Hein? La figure. Et attention à la figure. Ah oui, attention à la figure dans le coin parce qu'elle était passée Voilà. à 2 mm et demi. Très bien. Et ben, il n'y a plus qu'à démarrer, vérifier si ça fonctionne. Et je souhaite à Antoine et Laurent de faire bien attention au matériel d'Antoine parce que c'est du beau matériel, de professionnel. Et il ne s'agirait pas que des petits amateurs, n'est-ce pas, aillent tout coincer. Voilà, on peut admirer aussi les nouvelles goupilles qu'Antoine a achetées, des goupilles extraordinaires. Voilà, qui se marchent comment déjà? Je ne sais plus comment elles marchent, mais enfin, elles ne peuvent pas s'en aller toutes seules. Je ne sais plus comment elles marchent. Ah oui, il y a un clip. Bon, ça, Laurent nous fera. Ah voilà, c'est ça. Il faut tirer par ici pour la défaire. C'est du matériel, ça, mon vieux. Mon vieux. Allez, c'est bon. Allez, vous savez tout.